Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Vincent de Wolf. Bonjour. Chef de groupe MR au Parlement bruxellois, bourgmestre d'Etterbeek aussi. Votre proposition qui fait beaucoup parler d'elle ce matin, les compagnies aériennes qui survolent Bruxelles, il faut les faire payer? Alors, l'idée n'est pas nécessairement qu'elles payent. L'idée est de faire en sorte, par une politique incitative de charge environnementale, que ces compagnies utilisent les avions les moins polluants et les moins bruyants possibles. Il faut savoir que la région est compétente pour l'environnement. Dans d'autres pays, comme en France pour Paris, comme Schiphol en Hollande et d'autres encore, plein de pays, ont créé dans les autorisations aéroportuaires le paiement pour les compagnies en fonction du type d'avion qui survole pour qu'il y ait une compensation sociétale par rapport à la nuisance de bruit et à la nuisance de pollution. Donc c'est une pénalité aux pollueurs sonores? Oui, mais elle est justifiée, limitée et proportionnelle. Ouais. Je m'explique. Donc c'est important. La proposition dans la Libre Belgique ce matin, justement, expliquez-nous, parce que si j'ai bien compris, c'est 10 € par infraction, on multiplie par le volume sonore, donc le nombre de décibels, et on module aussi en fonction de l'horaire. Est-ce que j'ai bien compris? Vous avez bien compris. Ouais. Donc l'idée, c'est que l'unité de mesure, c'est 10 €. On multiplie par le niveau sonore, parce qu'on peut imaginer que demain, il y ait des avions qui soient en dessous d'un certain nombre de décibels, par exemple 45, et alors ils n'ont rien à payer. Vous voyez? Et donc, quand on voit des compagnies qui utilisent des vieux avions, qui sont très polluants d'une part, qui sont très bruyants de l'autre, eh bien c'est une politique incitative pour dire de les employer plus et renouveler votre charroi, je dirais, d'avions. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas empêcher évidemment l'accès à l'aéroport, mais comme ça a été fait dans plein d'autres pays, de faire en sorte de protéger les Bruxellois au niveau de la pollution sonore. Et l'intérêt, c'est que ce n'est pas un quartier contre un autre, ça concerne l'ensemble de Bruxelles. Est-ce que ça va être vraiment dissuasif, Vincent de Wolf? Avec le système que vous imaginez, est-ce qu'on peut donner, par exemple, ce que ça coûterait à une compagnie aérienne de faire voler un avion moyen, par exemple, à 6 h du matin au-dessus de Bruxelles? Nous avons beaucoup étudié ce dossier, on a fait une consultation juridique, on a été voir ce qui se passait dans d'autres pays. C'est un outil, ce n'est pas la panacée universelle, ce n'est pas la solution, on claque dans le doigt et le problème disparaît, ça va dans le bon sens. Mais les compagnies vont payer quoi? Plusieurs milliers d'euros, plusieurs centaines d'euros? Ça va dépendre. Donc on a calculé que ça pouvait entraîner entre 15 et 20 millions d'euros de recettes pour la région sur une année, donc à peu près 100 millions sur un exercice de législature. Mais je répète que le but n'est pas de toucher de l'argent. Le but, c'est d'arriver à réussir que demain, et de plus en plus avec les jours qui passent, les compagnies évitent d'employer les avions les plus bruyants. Pour une compagnie aérienne, aller payer quelques milliers d'euros, c'est pas très dissuasif. Mais si on ne fait rien, de toute façon, on va répercuter sur le billet d'avion. Si on ne fait rien, on n'arrivera quand même à rien. Donc, pourquoi ne pas s'inspirer d'exemples à l'étranger qui fonctionnent? Moi, je suis positif, actif, le groupe parlementaire aussi. Alors, ce n'est pas une solution miracle, mais c'est une bonne solution pour implémenter un changement de mentalité et d'attitude dans l'intérêt de la santé des Bruxellois. C'est ça qui est important. Alors, plusieurs réactions. Je vous en livre une sur Twitter, qui est celle d'Olivier Baume. Ce n'est pas très sain. Soit on privilégie la sécurité et on évite le survol de la capitale, mais si on taxe, ça revient à légitimer. Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais non, certainement pas. On sait quand même bien que c'est un dossier qui est difficile, qu'il y a des communes qui sont à proximité immédiate de l'aéroport. Des études de la KUL montrent que certains quartiers de Schaerbeek et de Evere seront sans doute toujours survolés peu ou prou. Et donc, le fait de ne pas attendre une solution structurelle qui va venir et de d'ores et déjà faire en sorte que la santé des Bruxellois soit améliorée, c'est une bonne mesure. Mais là, on taxe, on n'empêche pas, parce que ça ne revient pas à légitimer. C'est aussi un peu la réaction de Benoît Sorex qui dit ce midi dans un communiqué que c'est un écran de fumée bleue. Écoutez, on s'attendait à ce type de réaction. Il faut quand même savoir que vous avez aussi un arrêté bruit qui sanctionne ceux qui dépassent le niveau de bruit. On pourra aussi dire que cet arrêté, alors à l'époque, légitimait le survol. Ouais. Madame Frémaux dit qu'elle veut prendre des mesures pour empêcher les avions qui sont polluants au niveau de particules fines. Non, sachons raison garder. Ça les embête qu'on ait eu cette idée. C'est une bonne idée qui a pour but d'aider les Bruxellois, tous les Bruxellois, pas d'avantager une commune par rapport à l'autre. Et on espère que cette politique incitative sera votée par le gouvernement, par le Parlement, et que ça pourra arriver à un résultat favorable. Alors, autre question, toujours sur Twitter et toujours sur le survol de Bruxelles, parce que ça c'est une thématique que les internautes aiment bien. Oui. Philippe Scoupen, est-ce que vous ne regrettez pas les fleurs que vous avez offertes à Jacqueline Galland
à propos du survol. Non, parce que d'abord, les fleurs que j'ai offertes à Jacqueline Galland, c'est un geste. C'était le jour où le moratoire c'est un geste de application. gentillesse et c'est un geste personnel. Ce n'est pas lié à une décision politique ou à une autre. Sur le fond. Sur le fond, je voulais vous dire aussi que le projet que nous déposons aujourd'hui, c'est aussi une résolution qui demande la tolérance zéro. Parce que M. Serrex et Mme Frébault font de la musculation. Il faut quand même savoir que sur plusieurs dizaines de milliers d'infractions depuis que l'arrêté existe, très peu ont été poursuivis et encore moins ont été sanctionnés véritablement. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il vaut mieux prendre acte que les avions vont continuer à passer. Non, je vous dis, mais non, je vous dis qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'évolution sur le survol non plus, parce que le gouvernement bruxellois n'a pas pris ses responsabilités et que vous n'avez qu'un tout infime pourcentage d'amende qui a été perçu sur l'ensemble de ce qui aurait dû l'être. Oui. Sur le fond du dossier, il y a un moratoire. Oui. Que vous aviez réclamé exact. À fort cri pendant la campagne électorale. On voit quand même qu'il y a un survol intensif de la route du Canal et dans le sud-est, on a de plus en plus de téléspectateurs qui nous écrivent pour se plaindre d'un retour de survol sur le sud-est de Bruxelles. Est-ce qu'il y a des routes qui auraient été modifiées en douce par Jacqueline Galland ou par le Contrôle? Alors, je vais être clair par rapport à ça. J'ai rencontré encore Jacqueline Galland avant-hier. Je lui ai posé la question par rapport au survol, notamment qui concerne Etterbeek, soyons clairs, donc au-dessus de Montgomery, au-dessus du Cinquantenaire, etc. Il y a encore des avions qui passent de nouveau. Ouais. Et ça ne devrait plus être le cas. Ça ne devrait plus être le cas. Et c'est-à-dire que le moratoire n'est pas respecté. C'est contraire à la volonté de la ministre, c'est contraire à la décision politique qui a été prise. Ça veut dire quoi? C'est contraire à la décision de justice qui a été prise. Et donc c'est un manquement de Belgocontrol. C'est Belgocontrol qui n'obéit pas à Jacqueline Galland. C'est un manquement de Belgocontrol qui doit et qui a des moyens de sanctionner les avions qui ne prennent pas les routes qui ne sont pas autorisées. Ça veut dire que Jacqueline Galland va taper sur la tête de Belgocontrol? Ça veut dire qu'elle fait le nécessaire par rapport à ça, qu'elle en est consciente, mais que c'est un problème de l'organe de contrôle, effectivement, qu'est Belgocontrol. Oui, mais ça veut dire que l'organe de contrôle n'est pas contrôlé par la ministre qui le contrôle. Mais si, mais seulement c'est un problème technique. Il ne suffit pas nécessairement de taper comme ça dans les doigts. Il y a aussi le pilote qui respecte ou non les instructions qu'il a reçues. Mais attention, c'est exceptionnel. Il ne faut pas dire qu'on en est revenu à la situation d'avant. Quand la ministre autorise Ethiopian Il y a Airlines. des avions qui passent, ce n'est pas systématique. Quand la ministre autorise Ethiopian Airlines, vous ne dites pas qu'elle ne tient pas réellement compte des intérêts bruxellois? Je reste dans le cadre de mes compétences. Elle a pris une position que je crois raisonnable de dire je ne suis pas prête à trancher dans ce dossier. Il y a encore des éléments techniques à vérifier, des contacts à prendre. Elle a promis de statuer dans un mois. Moi, je lui fais confiance. Ouais, dans la semaine prochaine, il y a un comité de concertation sur cette thématique du survol. Oui. Vous vous sentez plus proche de Céline Frémaux qui défend les intérêts bruxellois ou plus proche de Jacqueline Galland qui doit faire fonctionner l'aéroport? Je pense que Céline Frémaux, dans cette affaire, a fait un geste politique qu'elle a voulu être fort pour faire parler d'elle. Ça a d'ailleurs partiellement réussi, alors qu'elle sait très bien que le NOTAM, c'est le terme technique que la ministre a utilisé, est tout à fait conforme aux règles, à la loi. Elle a assaini la situation parce que maintenant, on se base sur l'immatriculation de l'avion et pas sur le type d'avion pour autoriser ou non une route. Alors, je voudrais qu'on change de sujet, parce qu'il nous reste peu de temps. Théo Franken, secrétaire d'État à l'asile, la migration, quand il tweete à propos des réfugiés, c'est une maladresse, une simple maladresse? Alors, je vais vous répondre clairement. Donc, je pense que c'est une réaction à chaud, que ce sont des propos qui sont maladroits, mais ça ne change rien quant à la qualité de la gestion fondamentale du dossier. Il y a un gouvernement qui fait bloc, qui travaille bien, qui a une politique d'ouverture humaine, d'accueil, et ça ne modifie en rien la qualité de ce travail-là. Donc c'est juste une maladresse de communication? C'est mon avis. Ouais, il fait bien son boulot, Théo Franken. Je pense que sur le fond, effectivement, le boulot est bien fait. Ça veut dire qu'on va garder un campement au parc Maximilien parce que les gens refusent d'aller dans le WTC, ou il va falloir démanteler ce campement? Écoutez, on va laisser le fédéral faire le travail qu'il fait. Moi, j'estime vraiment qu'ils ont montré leur réactivité, leur rapidité et la qualité de leurs décisions. Ouais. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, il y a un écart de langage qu'il faut remettre en cause une politique qui est bien menée. Ouais. Quand il y a un écart de langage de Franken, un de Lisbeth Homans, un de Bart de Wever, vous ne vous dites pas que ça fait beaucoup d'écart et qu'on est très loin, par exemple, de la position d'un Jean-Paul Juncker? J'ai aussi lu que M. Peumans, le président du Parlement flamand, n'était pas d'accord avec M. Franken, donc les réalités sont quand même diverses. Alors, le gouvernement bruxellois prépare un tax shift. Est-ce que vous y croyez?
Basculement fiscal. Je vais vous dire, je vais vous livrer un grand secret qui ne sera plus un secret. On vous écoute alors. C'est que donc on va avoir des rentrées parlementaires qui auront lieu donc 21 septembre pour la région bruxelloise. Voilà, et nous avons également au même moment des réunions de rentrée au niveau des parlementaires, à l'intérieur du groupe, je veux dire, avec des gens qu'on va rencontrer, on va s'informer, on va avoir des réunions techniques approfondies. Donc ce dossier est vraiment à l'étude chez nous, dans le détail. Certains éléments, il faut le dire, étaient dans notre programme. Je vous aide un petit peu, parce qu'il y a eu des fuites dans la presse, notamment dans l'Écho cette semaine. La suppression de la taxe ménage, par exemple, était dans notre programme. Hein, la baisse de l'impôt des personnes physiques jusqu'à 3%, écrivait l'Écho cette semaine, c'est une bonne nouvelle pour les Bruxellois, ça va se faire sans les libéraux. Mais 3%. Écoutez, 3%, est-ce qu'ils vont y arriver? Moi, j'ai lu que ce n'était pas 3%, mais que c'était moins, qu'il y a évidemment le shift avec le précompte immobilier. J'ai toujours dit que quand on changeait un paramètre dans les éléments fiscaux à Bruxelles, par exemple, en tirant sur un fil, c'est tout le pull qui peut bouger. Donc nous, on prendra le temps, mais vite, hein, on prendra le temps de voir des experts, d'étudier ça dans le détail pour avoir une réaction tout à fait fondée et ne pas aller dire en un coup comme ça, oui ou non sur ceci ou sur ça. Il y a une réaction d'un ministre wallon ce matin, Christophe Lacroix, dans Le Soir, qui dit que les Bruxellois n'ont pas parlé aux Wallons de leur projet, que ce n'est pas fair play, c'est l'expression qu'il emploie, et il craint qu'il y ait des classes plutôt favorisées, des classes moyennes qui viennent du Brabant wallon vers Bruxelles. Je pense que cette remarque s'adresse plus au gouvernement bruxellois qu'au chef de l'opposition. Et que à la place du gouvernement bruxellois, vous auriez prévenu les Wallons. Il pourrait quand même peut-être essayer de s'entendre entre eux, ce serait pas plus mal. Je peux difficilement réagir à ce genre de situation. Moi, je suis toujours favorable à la collaboration entre entités fédérées et entités fédérées et fédérales, mais je ne sais pas si cette réaction est vraiment fondée. Merci. Vincent De Wolf, vous écouterez sûrement l'interview demain, parce que c'est Guy Van Engel, le ministre du Budget, et on parlera évidemment tax chiffres, et c'est Stéphanie Meyer qui l'interrogera demain. Merci de l'invitation.